8e année de l'ère Yongxing, le général Tian Wei, Lin Yuanlong, a mené la cavalerie d'élite au sud du désert. Et combattu, Sir Tony Lee a pris d'assaut la cour des barbares à remporter des victoires éclatantes. Où est-on déjà? Le grand désert est pacifié. Ces pluies de sang et ces vents empestés. Tu enfin atteins la fin. Il est temps de rentrer chez moi. Général, la récompense impériale est arrivée. Titre honorifique, Tianchen, gardien du royaume. Récompense. J'ai combattu sur les champs de bataille pour que 1000 foyers brillent en paix. C'est pour ma mère et ma jeune sœur puissent dormir en toute sécurité en avant. Son appui instant, j'accueille ta faveur. Et je brandis mon sabre de jade pour toi jusqu'à là. Cet empire millénaire, paille, règne sur l'empire. Pour moi, le général, l'honneur suprême. Adieu au généralissime, au prestige céleste. Adieu au souverain céleste, gardien de la nation. Adieu au généralissime. Le général Li ne convoite ni gloire ni richesse. Nous ne pouvons le trahir. Il a combattu sans relâche sur les champs de bataille. Il s'est dévoué corps et âme à la patrie. Sa famille aussi mérite aussi cette reconnaissance. Faites passer l'autre dans 3 jours avec les récompenses impériales à la patrie du général Li. Oui. Maître nouvelle capitale. Dans 3 jours, le général Mu Shui, lieutenant du souverain céleste gardien de la nation, arrivera dans ce comté. Commande, vite, vite, mobilisez sur le champ tout le comté. On met les rues de lanterne et rubans, tapissez les roues de terre jaune. Accordez-moi les plus grands honneurs pour accueillir le général. Oui. Neville, je me demande comment va mon frère. À présent. Mais qu'est-ce qu'il a écrit dans sa lettre d'avant-hier? Il se porte bien au service. Ton frère, lui, il fait sûrement de grandes choses loin d'ici. On dirait bien le fils du magistrat. Dans tout le comté de Luoshan, seule leur famille possède une voiture. Madame Lin, quelle joie! Quelle joie! Vraiment! Regardez qui je vous amène! Quelle chance, vous savez! Voici Monsieur Roi, Juan, une lignée des plus prestigieuses. Son physique et son esprit sont hors du commun. À mon avis, avec votre fille Dizier, c'est l'un pour l'autre. Monsieur Huang reçut Linxia, la cadette de la famille Ling. Oh, mais... Hey. Vous êtes trop aimable, mademoiselle Lin. Votre réputation de perle rare. J'ai longtemps entendu parler de vous. Aujourd'hui que je vous rencontre, je comprends pourquoi cette réputation est si méritée. Mademoiselle Lin, ce bracelet s'appelle Bihang Tianxia, un simple présent. Et pour exprimer mon profond respect. Grace, n'est-ce pas celui qu'on a adjugé le mois dernier à la maison des ventes de Mincheng? Tianxia. Non, monsieur Huang, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter, d'ailleurs. Tiens, sorti en je attendre le retour de mon frère aîné. Pour l'instant, je le pense qu'au mariage. Madame Lin, monsieur Huang ferait un excellent gendre. Ce serait dommage de le manquer. Vous ne pourriez pas intervenir. La volonté des parents, la parole du magageur. 2 mots de vous, Lin Xiaomei accepterait. Merci sincèrement, monsieur Wan, nous sommes d'une famille modeste. Nous n'avons pas cette chance en notre tiens. Oh, Sire est encore bien jeune. Une décision pour la vie ne saurait se précipiter. Bien ce qui est forcé n'est jamais beau. Tiens, mademoiselle Lin ne me porte aucun intérêt. C'est moi qui n'ai pas cette chance. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Ah là là! Vous êtes vraiment incorrigible. Monsieur Huang, éduqué et courtois, puis retenu naturel. Hot ring, social, sans arrogance aucune. Monsieur Huang, je vous présente mes excuses. Oula. Ah, je vous ai dérangé. Voici votre rémunération. Monsieur Wang, au revoir. Monsieur Wang, au revoir, au revoir. Monsieur Wang, au revoir. Monsieur Wang, au revoir. Monsieur Wang, au revoir. Monsieur Wang, au revoir. Monsieur Wang.
Vraiment? On pas fumé à soir? Troisième frère, je la veux. Je la veux. Cette femme prend tous les moyens. Amenez-la moi tout de suite. Je ne tiens plus. Jeune fille, range les vêtements. D'accord. Quotidien avec moi. Vous qui dans le Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dors! Dors! À l'attaque. Dors! Bisbon à rien. Dors. De bon à rien. Dehors. Des roses! Des roses! Ma fille! À l'attaque. Ma fille. Lâchez-moi! Moi! Fille! Lâchez-moi! Fille! Lâchez-moi! Lâchez-moi! À l'aide, ici, on appelait du renfort. Tu veux mourir? Ils ont l'air d'assassins. On ne peut pas les affronter. Tu n'as pas peur des représailles? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux mourir? Ça aussi fait plaisir. Lâchez-moi! Je vous en supplie, épargnez ma fille! Je vous en supplie. Je la trouve et est revenu. Sylvain Red d'Occident. Il est hors du commun. Ce soir, il faut se distinguer. Kyros, franchir la passe. Descendez le cheval. Je rends hommage au général. Je rends hommage au général. Pas besoin de tant de cérémonie. Tu rentres dans mon pays natal. Rendre visite à ma mère et à ma jeune sœur. Pas besoin d'en parler. Encore moins déranger la population. Oui, en avant! Le général Lim est originaire de Pinch. Je l'ignorais totalement. J'ai failli manquer de respect. Vite, immédiatement. Où réside sa famille? En secret. Racontez-moi ça sans délai. Oh, préparez-moi un cadeau digne de Ray Mandrake. Personnellement chez lui. Oui. Jeune demoiselle, ne courez pas. Jeune demoiselle! Ici. Allez les gars, viens sortir. Ma petite! Tu es à moi! Oh! Retiens, courir! Pourquoi t'arrêtes? Moi, le jeune seigneur, je ne menace pas! Hein? Jeune Seigneur Wang, c'est toi? Je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu laisses partir! J'ai bien entendu. Ton pauvre femme! Jeune de fou. Je t'ai enfin attiré ici. Comment pourrais-je te lâcher? Après tout, tu es la première femme de Luoshan à m'avoir refusé perle de Luoshan. Non! Jeune Seigneur Wang!
Délicieux. C'est encore aux envoûtes. J'adore. Allez, les gars! Délicieux. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Promesse qu'on a fait. Chacun nous goûtera. Merci, merci, je l'ai froid. C'est cette petite. Sacrilège! Quelle horreur! Comment est-ce possible? Maman, je suis souillée. Souillé. Mon enfant! Sia! Ouvre les yeux! Qui s'agenouille devant la cour, pourquoi frapper le tambour? Racontez calmement. Pas de mensonges. Jeanne. Votre Excellence! Cette unité malfaiteur renforce l'entrée d'une maison. Hein? Enlevez ma fille, Licia! Ils m'ont emmenée. Ouais, je crois bien. Je supplie votre Excellence de rendre justice à ma fille et de châtier les coupables. Oh? Comment cela est-il possible? En pleine lumière, sous ce ciel juste qui ose dans mon district d'audience. Action, Hambourg, réponse, vos déclarations sont-elles exactes? Avez-vous bien vu son visage? Oui, oui. C'est Wang Xuan! Ah. Oui, monsieur, je vous le demande, madame. Êtes-vous certaine que c'est Wang Xuan? Regardez-moi. Oui, c'est lui. Ce soir, contre cette humble femme. Des actes bestiaux et infâmes. Xuan! Inutile de vous déranger. Je suis venu. Tiens. Vous m'avez dénoncé? Je vous accuse. Vous, ce voyou! Vous, cette bête en habit! Vous, cette épave de lettré! Et me plaignez! Vous avez fait enlever ma fille! Et vous l'avez violée! Quel péché. Voilà. Je supplie, monsieur le juge! Rendez-moi justice! Châtiez-le sévèrement! Oh! 这也太可怜了，怎么这样？真是的，真的是。 Silence! Si, Wang Xuan, tel il a commis des crimes, je ne ferai aucune concession. Je lui châtierai sans indulgence.
Wang Xiaowang, je vous demande, ce que dites Madame Xu est-il fondé? Je vous supplie, Excellence, d'éclairer cette affaire. Votre serviteur n'a jamais commis un acte aussi odieux. Hein? Madame, je ne vous veux aucun mal. Pourquoi me calomnier ainsi? Passe macabre dans la salle d'audience. Madame Xu, avez-vous des preuves de vos dires? Nos poursuivants qui ont enlevé ma fille, ce sont Oh. Qui a vu cela? personne n'a vu. Je n'ai rien vu. Chouas pourtant bien vu. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Je n'ai pas vu. Je n'ai vraiment pas vu. Tu n'as pas vu? Non. J'ai pas vu. C'est affaire de famille. Puisqu'il n'y a aucune preuve. Femme impudente et malveillante calomnie. Fils de ce magistrat. Où êtes-vous donc, cette salle d'ambiance est un lieu qui peut agir à ta guise. Garde! Présent! Tiens, emportez cette mère et sa fille. Emportez-les! Un coup de bâton, sans merci, à vos ordres. Tout le monde, sortez! Votre honneur, c'est une injustice. Épargnez ma mère. Libérez ma mère. Lâchez-la. Magistrat Vero, vous travestissez la justice. Toute ciel vous punira. Petite sœur! Petite sœur, je suis remis là! On a... Tante, sais-tu où sont ma mère et ta petite sœur? Allons, ne te laisse pas emporter. Nous simples citoyennes ne pouvons pas lutter contre les autorités. Ils tiennent tout le pouvoir. Tante. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, nom d'un chien. Le fils du magistrat, lui, il a violé ta sœur. Ta mère a failli y rester. Quoi? Et non, votre excellence. Parky, dites-le clairement. Putain. Le magistrat de Louache les a arrêtés et leur a infligé une vingtaine de coups de bâton. Clé! Préparez les chevaux, à la prison de Louache. Magistrat Courant, vous êtes complicité. Vous m'aurez maudit. Lâchez ma mère! Votre Excellence! Nous retirons notre plainte! Épargnez-nous! À la torture, sans pitié. Montrez à ces récalcitrants ce qu'est la loi. Vie bête. Vous avez du croc? Je vous le dis bien clair. Votre fille. Ce petit plaisir était délicieux. Dommage. Elle n'obtient pas le coup. À peine quelques instants, il perd connaissance. Tout à l'heure, j'avais demandé à mes hommes d'y recommencer ensemble. Crash! Cette vieille salope! Attendez ma mère! Faites-moi ce que vous voulez! Non! Oh? 就是宿舍，别再想，就是说，
Tout laisse toi-même dire. Tu as oublié, moi le jeune maître, mes paroles valent forcément. Chief leads your bride. Huh? Qui ose toucher à un ligne? Je vous parle. Qui est ce misérable? Qui osait s'en prendre ma mère et à ma sœur? Osez rôder dans cette audience? Saccager le tribunal! Qui êtes-vous? Maintenant! Arrêtez le bois! Mère! Petite sœur! Logan! C'est monstre! La tombe brisée pour le paille. Il m'a même frappé! Je comprends, mère. Logan! C'est ce monstre! Oh! Soon! Je comprends, mère. Mon fils! On ne peut pas les affronter! Non! Je sais! Non! Tu es différente! Maintenant! De qui dessous? Les peuples ne s'opposent pas aux autorités! Oh. Rassurez-vous. Mère. Tu es mélinite. Reposez-vous d'abord. Le reste m'en occupe. Quoi d'arrogance? Qui êtes-vous donc? Ah bon? Oh. Je me demandais bien qui c'était. C'est donc cette fille maîtrisable. Frère Yu est de retour. Alors? Tu veux défendre ta petite sœur? Écoute-moi bien. Ici, dans le comté de Liuoshen, je suis la loi. Écoute-moi. Ta petite sœur. Mais que je daigne la remarquer, c'est un honneur pour elle. Mais bon, elle ne tient pas bien le coup. Même si le plaisir était là. C'est toi qui l'as mise dans cet état. Maître, toi, c'est à des forces armées. Il n'a même pas pu encaisser un seul coup. Tu es Wang Chuan. Impudent! Attaquez ouvertement! Le fils de ce magistrat! Son crime est aggravé. À moi! Attrapez-le! Celui qui le saisit recevra une forte récompense! Avec ces incapables. Une dernière fois. Les scènes sur la chambre de ma... C'est vous qui l'avez fait!
Oui. Et alors? Il n'était pas convenable et m'a séduit, votre seigneurie. Une fille de roturier méritait mon regard est un honneur insigné. Fatsi! 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 Visage! Chiku! Pour la chambre de ma sœur. Cette main ou cette main a-t-elle touché ma sœur? Nulle part, père. Sauvez-moi maintenant! Ou vite! Arrêtez immédiatement! Arrêtez! Vous savez qui? L'oncle de mon fils, mon frère, Tarm. Mon protecteur. Vous êtes mort! Mon oncle est maréchal des troupes du sud de Bingqing, placé sous les ordres du commandant suprême, Ling Qinan. Il commande 50 000 soldats. J'ai déjà envoyé... Prévenir mon oncle. Il arrive déjà. Si! Tout de suite. Vous jetez à mes pieds et siffliez. Je pourrais vous épargner. Et si mon oncle arrive, alors ni vivre ni mourir. Voilà donc tout votre appui. Le magistrat local. Salia, avec le pouvoir militaire, laisser son fils commettre des crimes, employant les marchands et dominer le marché, exploiter la population locale. Exploiter la population locale. Vous avez osé insulter ma famille. Très bien. Aujourd'hui, je vous donne cette chance. Oui. Voyons si cela s'accomplit selon votre volonté. Me laisser entre vie et mort. C'est la faute du père. Vous, chef suprême de ce district, laissez votre fils commettre des crimes. Détourner la vérité. Infliger des châtiments illégaux. C'est habit officiel. Vous ne le méritez plus. Que faites-vous? Je suis un haut fonctionnaire impérial. Osez seulement me toucher. Écartez-vous! Écartez-vous! Le commandant suprême des troupes de la garnison sud de Bingqing est arrivé! Avez-vous entendu? Mon oncle paternel est là. Commander suprême des troupes du sud, tu es mort. Votre famille entière est morte. Je vais la refaire sous tes yeux. Ta sœur, puis ta mère et ta sœur, à une maison close. Qui osait encore faire preuve d'insolence? Oh, Qui es-tu? Comment oses-tu? Vous êtes ici, dans cette salle d'audience, et insulter mon frère et blesser mon neveu oncle? Ce misérable ose ainsi irruptionner, ici frapper un fonctionnaire impérial et le laisser dans cet état. Il a même osé déclarer que la lignée Wang serait anéantie. Hall, fais-le écorcher vif. C'est ce monstre, réfractaire et dangereux, et maîtrise parfaite des arts martiaux, n'est qu'un hors-la-loi des routes et des rivières. Soldats, saisissez-le. Je t'accorde une chance, moi, le général en chef. Livre-toi les mains liées et dénonce tes complices. Corps intact garanti. Tu es le appui. Toi, magistrat tutélaire. Tu opprimes les marchands. Tu domines les marchés. Tu bafoues la loi. C'est admirable. Vraiment. Et alors, même si elle a mille torts, ce simple citoyen n'a pas à lui faire la leçon. La loi? À Bingqing, la parole de la famille roi déteste la loi. Bien. Aujourd'hui, je vais voir moi-même
Si cette loi peut s'appliquer à l'Union Longue, Liu Yuan Long. Obstiné et insensible. Soldats, all soldiers, prison! Exécutez-le sur le champ. Oui! Soldats, à l'écoute! Présent. Exécute-le sur le champ! Oui. Impossible. Son talent martial implique ainsi des campagnes. Je serai peut-être pas son égal. Tu n'es pas un bandit ou ordinaire capable d'être impudent. Attaqueur des soldats. Selon le code pénal de Dakar, à peine l'exécution des 9 clans. Exécution des 9 clans. savez-vous à quoi servent les épées de l'armée? Trancher les ennemis extérieurs, protéger le peuple. Êtes-vous? Vous les tournez contre votre devoir. Complice du tyran, vous n'êtes pas digne d'être soldat. Encore! Tu l'as tué! Ce bandit est un démon! Exact, toi! Quel démon es-tu? Quelle sorcellerie as-tu utilisé pour défier les troupes impériales? Je suis maréchal général des troupes du Sud. Source les autres, le commandant second de Bingshen, au service du maréchal Ling Zhendan, le commandant Ling Zhendan, commandant 5000 soldats, même si ta sorcellerie est redoutable devant cette armée, ce ne sont que des coquilles vides. Rends-toi sans condition. Je pourrais intercéder pour toi auprès du maréchal Ling. Quang Fei, maréchal, général des troupes de sud de Bingshan, Ning Zhendan, donc est ta dernière carte. Puisque tu demandes qui je suis, je te demande à mon tour. Il y a 5 ans, la bataille sanglante du sud de Mont, 3000 cavaliers lourds ont brisé la courroie. Où te trouvais-tu? Il y a 3 ans, la forteresse isolée de la frontière Nord, quand on la défendait jusqu'au bout, sans jour, sans reculer, où étiez-vous? Il y a 3 jours, raid éclair sur 500 km, quand on décapitait le chef ennemi au cœur d'une armée de 10 000 hommes. Et où étiez-vous? Non, impossible. Oui. Moi, l'Ignuelo, j'ai combattu sur les champs de bataille. J'ai écrasé le désert du Sud, ennobli par Sa Majesté. En personne, de quoi tiens-tu? Impossible. Il ne saurait être celui-là, le ciel seigneur légendaire. Je suis le seigneur. Le sauver apparaître dans ce comté reculé et sans importance. Comment pourrait-il être le fils d'une famille ruinée? Impossible. C'est absolument impossible. Le ciel seigneur, gardien de la nation, est si vénéré. Il est depuis longtemps rentré triomphalement à la cour, en audience privilégiée, auprès de Sa Majesté, dans ce trou perdu. Jamais, toi, misérable duquel de... D'où diable viens-tu? As-tu entendu parler de la renommée du ciel souverain? Vous oses venir ici, escroquer tout le monde, et tu égares les esprits? Ouais, le ciel souverain, protecteur de la nation. Quelle haute dignité. Qui oserait se faire passer pour lui? Tu oses te faire passer pour le ciel souverain, protecteur de la nation? Un crime puni de la mort de toute ta lignée. Mon fils! Impudent de fou furieux, qui te fait passer pour le ciel souverain. Si on l'arrête, ce sera un grand mérite. Une bonne dignité. Non. D'où te vient cette maîtrise terrifiante? Oui. C'est un sortilège maléfique. C'est peut-être qu'un sortilège maléfique. Quel sortilège maléfique? En crois-tu? Vraiment incorrigible. C'est forcément un espion étranger ou un sorcier vagabond qui use de sortilèges pernicieux pour troubler l'esprit qui de l'autorité de l'État. Mais vous laissez pas intimider! Le général Ling, commandeur en chef! Oui, les troupes du général Ling arrivent d'un instant à l'autre. Connaissez-vous le général Ning Binteng? Commandant des 10 000 hommes de la garnison frontalière de Binan. Les véritables remparts de l'État, ces troupes, sont déjà là. Les sabots de fer, ton nom, comment osez-vous faire ni d'État, d'un Dieu,
à manger, de mouler, de famille, périla aussi, tous périla. Qu'arrive-t-il? Arrivée de Monsieur Ningjena, commandant de Binching. Monsieur Ning. Je me consterne, souverain céleste. J'ai failli dans mon commandement. Je m'as gardé mes terres. Pourquoi j'ai subi cette épreuve? Je mérite 1000 morts. C'est bien lui, le souverain céleste. Comment est-ce possible? Tu le crois maintenant? Souverain céleste, épargnez-moi! Je ne savais pas que c'était vous! Non! Je vous savais encore! Épargnez-moi la vie! Je suis au courant de l'affaire. C'est entièrement ma faute. Pour avoir toléré les exactions de leurs proches, Votre Majesté Céleste, je vous en supplie, accordez-moi encore une chance de réparer ma faute par un service exceptionnel. Je luciderai cette affaire jusqu'au bout. Tous les coupables seront punis sans indulgence. Pour qu'on me compte à Votre Majesté Céleste, à Madame la Mère et à Mademoiselle une pleine explication. Commandant Ning, à vos ordres. Le sang sur la chambre de ma sœur. C'est lui qui l'a fait couler les ondes. Les coups sur le dos de ma mère, c'est lui qui a ordonné ces coups. Attends, son âme, c'est encore lui qui l'a détruit. Oui. On a osé le dire devant moi. Toi qui l'a déshonoré une nouvelle fois. Mes filles sera vendue dans la plus misérable maison close. Moi, votre subordonné, bien reçu, Votre Excellence, un acte aussi bestial, révolte, oh mes dieux, moi, votre subordonné. Mon Excellence, pitié! Papa! Sauvez-moi! T'as dit que toi, dis! Mon dos, c'est le temps des années! Sauvez-moi! Sur de cette main. Non! Je n'ai rien fait. Il y a du tout. Je ne l'ai pas touché. Non! Demandez-moi votre subordonné. Toute la famille, Kwang! Toute la famille, Kwang! Toute la famille, toute la famille, toute la famille. Exécutez tous les condamnés sans aucune exception. Gagner la perpétuité grâce interdite. Confisquer tous leurs biens pour indemniser les victimes de l'Oa Shinto puis Tenjo Shinto, victimes depuis des années. Reconstruire l'école du district, les maisons d'assistance, oui. Ce serviteur obéit que... Traiter cela avec impartialité, sans la moindre partialité. Quant à vous, dès aujourd'hui, présentez-vous au ministère de la Justice et de la Guerre. Avouez votre négligence en cas de récidive. Si aux serviteurs compas et serviteurs acceptent toute sanction, merci Votre Majesté pour votre clémence. Mère petite sœur en triomphe à la maison. Jeune frère, je voudrais être aussi fort que vous un jour. Oh, tu sauras me protéger et protéger ma mère. Tiens. 你craignez, ce sont mes âmes. Dosia. Allez au Seigneur Céleste, le protecteur du royaume. Que se passe-t-il? Rapportez au Seigneur Céleste. Sa Majesté est arrivée. Elle est déjà dans la cité. Elle présidera en personne votre cérémonie d'investiture. Vite, conduis-moi immédiatement auprès de Sa Majesté. Oui!
Mère petite sœur, préparez-vous soigneusement. Je m'en vais d'abord auprès de Sa Majesté. On viendra vous chercher ensuite. Béni. Je fly le général en chef de me rendre justice. Comme ça, crève-toi vite. Que s'est-il donc passé? Mon mari était autrefois Schumann, caporal de l'armée des flammes écarlates. Gravement blessé au combat, puis il est sauvé d'une infirmité permanente. L'Autriche lui a clairement déposé les armes. Un fonctionnaire corrompu, sans scrupules, a détourné toute notre indemnité officielle. Mon mari, à la maison. Notre enfant n'a même pas eu de quoi se remplir le ventre. Je vous jure. Les serment. Votre Excellence, dans l'armée du feu écarlate, il y avait bel et bien un tel soldat à l'époque. Il avait effectivement été gravement blessé au combat, démobilisé, puis rentré chez lui. En indemnité de 10 taels d'or, elle a déjà été versée au bureau local des pensions militaires. Madame veut m'y conduire chez vous. Soyez tranquille. Si vos dires sont exacts, moi, Lignon Long, je ferai justice pour vous. Sidon, je manquerai à mon devoir. Armée des Flammes Rouges, 10 000 euros. Le général G. L'histoire de Yofei est-elle vraie? Bien sûr que oui. Nous avons tous le devoir de défendre notre pays et nos foyers. Mais papa, tout est sacrifié pour Dakang. Pourquoi Dakang nous abandonne-t-il, nous laissant nous faire marcher sur et vivre ainsi? Le père de mon camarade fait du commerce avec les marchands des régions frontalières. Il a fait fortune, il a quitté l'école. Ma fille, pas de pays, pas de foyer, si personne ne défend notre pays. Qui protégerait ta mère? Ton grand-père et tes camarades et professeurs. Je comprends, papa. Dio Crusoe. Putain, les intérêts du mois sont dus. Lanchou. Putain, les intérêts du mois sont dus. Yuer, donne vite l'argent à elle. Seulement 80 Swen. Si. Ça n'a pas toujours été 80 Wen? 80. Tarif du mois dernier. Si vous ici, ça va bien, quoi. Oui. Vous ne pouvez pas faire ça! Putain! Je veux encore discuter? C'est mon territoire. Ce que je dis, c'est ça. Je te conseille de régler tout de suite. Sinon, donne-moi ta fille en gage! Laisse Karin terminer un instant ou privé. Je te rends même la monnaie! Personne ne touche à Yuer! Je me bats avec qui? Risquer sa vie! Ta vie n'a aucune valeur. Ah! Écoute-moi bien. Donne-moi plutôt ta fille en gage. Moi, je m'en occupe très bien. Brute! Super! Tu crois encore? Ça vaut vraiment la peine de mourir pour défendre le pays? Si tu n'avais pas été enrôlé puis étroqué, comment notre famille aurait-elle subi une telle humiliation? Ton père était un héros. Il est tombé au champ d'honneur pour défendre la patrie et notre foyer. Vous l'humiliez? Vous humiliez sa famille? Vous n'avez donc plus aucune conscience? Héros? Les héros ne donnent pas à verser l'argent de protection? Hein? Tentez-moi cette gamine! Yuer! Bigueur! C'est ma faute! Je vais donc faire payer ça! Papa!
Bougez pas! Approchez! Qui vous a donné ce culot? On s'en touché aux soldats de la flamme rouge? Vous osez me lever la main dessus? Vous savez qui je suis? Vous allez voir! La récolte de ce mois est médiocre. Pas étonnant que les indemnités n'aient été versées qu'à une seule famille. À peine quelques centaines de liens. Ça ne suffit même pas. Grand Chancelier, mes combats à la frontière viennent de cesser. Pas de mort, pas d'indemnité. D'où sortirait-il sinon? En revanche, j'ai augmenté les loyers des anciens soldats devenus paysans. J'ai augmenté les loyers. Ça rapporte déjà bien. Bien joué. L'expropriation alors. Est-ce que tu voulais en parler? Certains refusent de coopérer. C'est délicat. Lui fousse de coopérer. Exproprial de force. Tout opposant sera exécuté. Voilà. Citeride, précisément, on en offre 1000 KL d'or. Ouais, certes. Allons-y, conduisez-moi sur place. Qui est ce malotru? Qui ose entrever l'action administrative? Les obstinés? Ensuite, faites-les tous arrêter. Conduisez-les au Yamen pour y prendre une leçon. Alors, tu te tiens tranquille, oui? Frère d'armes, je vous ai trahi. Je trahis aussi les soldats du feu, écarlate. Général! Excuse-moi, je me présente au général Mo! Officier, j'ai trouvé votre supérieur. Grand général! Frère d'armes. Liambert, Yosyeux, Ionedala d'Akang, armée du ciel bleu, droite de l'armée du feu écarlate, armée du dragon bleu, bataille rangée contre les Xiongnu sur la plaine de l'amour. Cette bataille anéantit leur force principale. Nos pertes furent très lourdes. Schumann, caporal de l'armée du dragon bleu, a battu Arco ennemi au combat. Décapita un centurion ennemi, tour de Tambra, gravement blessé. Merde. Tu crois que je touche un intérêt mensuel? Alors tu me donnes des ordres? Sors d'ici tout de suite! Sors d'ici! Moi, je prélève des intérêts mensuels, tu oses me donner des ordres? Ah! J'ai entendu dire que t'étais Zoom? Hein? Je vous le dis clairement! Moi, je m'occupe personnellement de vous, ces sales militaires! Prélever des intérêts mensuels, c'est encore la partie facile, vous comprenez? Si vous me poussez à bout ma pension d'invalidité, pas un centime, je ne vous en laisse pas un sou! On vous habille tous comme des chefs d'État! Qu'est-ce que vous croyez? Vous organisez une réunion au flambeau ici? Tu joues quoi? Le général? Pourquoi tu rises? Tu joues quoi, toi? Sale chien! Oser insulter notre général? Tu cherches la mort! À l'attaque! Ça va se laisser sans pitié! Attendez-moi! Attendez! Général Lei Long, inquiétez. Je veux voir par moi-même qui ose ainsi jouer avec la mort. Au sœur, touché aux passions des morts, au combat. Pio importe qui découvrait tout. À l'armée du feu écarlate et aux 10 000 combattants tombés, oui. Enfin, Loba! Madame Wang, c'est une catastrophe. On veut exproprier notre temple ancestral. Tu vas tout faire. Mes sœurs aînées, que se passe-t-il? Si temple des combattants à l'est de la ville, on veut le saisir de force. Mon père et mon frère y reposent. Comment? On se rebattra le temple des combattants. C'est l'insolence même! Le sanctuaire des soldats à l'est de la ville appartient à l'armée du feu écarlate. Maîtresse avec mes nuits à longue présent, je vous protégerai coûte que coûte. Maîtresse, inutile de tant de cérémonie. L'armée du feu écarlate et ses 100 000 soldats sont tous mes frères de sang.
Qui oserait s'attaquer à nous? Je combattrai Lin Yuanlong jusqu'à la mort. Monsieur, Lei Long Postons. Abattez-le-moi! Ah. Abattez-le! Ah! Siegfried! Que faites-vous? Vous n'avez pas le droit de détruire cet endroit! C'est la salle de la loyauté et du courage des soldats tombés au combat! Vous censez la démolir? Je mourrai ici aujourd'hui. Mon frère, tu ne dois pas perdre le chemin du retour. C'est le sol de la louille et de la fidélité des soldats tombés au champ d'honneur, approuvés personnellement par l'empereur de Dakan. Comment osez-vous? Si vous osez démolir, je porterai plainte contre vous à Chengdu. C'est la salle de la loi et de la fidélité des soldats tombés au champ d'honneur, approuvés personnellement par l'empereur de Dakan. Comment osez-vous? Si vous osez démolir, je porterai plainte contre vous à Chengdu, quoi. Il a dit quoi? Il a le dénoncé? Moi, je Francis Laloy, mon ministre en chef, c'est le comte de Dakar. Tu me crois pas? Je vous élimine. Vous n'avez aucune voix dans le cours. Tu m'y crois pas? Qui d'autre vous dit dénoncer? Montrez-vous. Montrez-vous. Qui d'autre? Jetez-moi ces misérables dehors. Allez-y. 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 Vite, vite, vite. Quoi? Oh, de la loyauté et de la justice. Oui. Loyauté? Quelle blague. Est-ce qu'il n'y a plus aucune loi? Regardez-les! Mon fils, si vous voulez passer à moins de nous piétiner, une bande de misérables, barrez-leur le passage. Calmez-vous, abattez tout cela. Ne passez pas, à moins de me piétiner. Même si je dois briser mes vieux os, je ne vous laisserai pas passer. À l'attaque! À l'attaque! Cinquième frère, regardez ce vieux débris, trois vieux croque-morts. Aujourd'hui, sans verser de sang, vous ignorez même qui est le juge des morts? Éliminez-la! Je dis, vieux croque-mort! Aujourd'hui, sans verser de sang, vous ignorez même qui est le juge des morts. Éliminez-la! Entendu? Arrêtez tous! Qui tu crois être? Attaquez! Éliminez cela! Je prends la responsabilité! Attaquez! Éliminez-la! Je prends la responsabilité! Bien fait! Elle a mérité! Vous, bandits, osez tuer en public et entraver l'expropriation publique? Croiriez-vous que moi, magistrat, vous emprisonnez? Vous vous rebellez? Écoutez-moi, vous troublez l'ordre ici, vous entravez l'expropriation légale. Votre allocation mensuelle, Monsieur Roux la suspend sur le champ, et vous n'aurez pas un sou. Non! Vous n'avez pas le droit! Toute notre famille, petits et grands, survit grâce à cette allocation! Votre petit-fils en dépend pour ses études. Vous n'avez pas le droit. Exactement. Cette allocation est à nous. Qui êtes-vous? Delegation relève de l'administration impériale argent du trésor pour les veuves et orphelins de soldats. Versez une fois sur le registre des foyers, c'est la loi impériale. Depuis quand décidez-vous de modifier illégalement le versement mensuel? Vos impères!
comment te verser l'allocation, c'est moi qui décide, pas moi. C'est décidé. Pas de versement, c'est décidé. Lourd. Fille. Pas. Comment ça? Faire ça, l'indemnité, c'est moi qui décide. Pas moi, c'est décidé. Je vous le dis. Franchement, voici le directeur général du bureau de l'indemnité. C'est lui qui en a la charge. Sa parole fait que la loi. Que faire? Ici. Oh là là. Là, tu parles pas. Vraiment? Ça suffit. Je vous accorde une dernière chance. Retirez-vous sur le champ. L'indemnité reste versée par moi. Ce mois-ci, chaque foyer recevra 5 jouets supplémentaires. Vite, vite, vite. Partez immédiatement. Commut, dégagez. Commut. Attendez. Deuxième campagne. Nos soldats de Dakar, corps sacrifiés pour la patrie, sont versés sur nos terres. Et Dakar connu paix et prospérité. Vous osez pénétrer le lieu de l'oppo éternel de mes soldats, qui vous a donné ce qu'il a. Sans qu'à vous, hein? Vous ces agitateurs, j'ai tout dit avec ménagement. Vous me prenez pour un bluffeur, hein? Là, c'est pas ça. À compter d'aujourd'hui, les pensions sont suspendues. Allez, vite, mobilisez des troupes, démolissez. Attendez-vous, voyons voir. Qui ose s'opposer à moi? Rassemblez des troupes. Le Dragon Tonnerre est là. Celui qui entre. Qu'est-ce que tu fais? Je suis grand commissaire du bureau des pensions militaires. Tu oses me toucher? Qu'est-ce que tu fais? Je suis grand commissaire du bureau des pensions militaires. Tu oses me toucher? Ce que tu viens de dire, j'ai tout compris. Les pensions des soldats, tu les as toutes détournées. Tu veux les verser mensuellement? Alors verse-les mensuellement, pas lieu de fort. Qui veut ne pas les verser? Tu es la loi même de notre dynastie. Qui es-tu? Dix victoires sur 10 dans la campagne du Cité des Serres. Le ciel guerrier, protecteur de l'État, titre conféré personnellement par Sa Majesté est là, devant toi. Tu n'y vois goutte. Le cielo guerrier protecteur de l'État est devant toi. Non seulement, il est le cielo guerrier protecteur de l'État, titre conféré personnellement par Sa Majesté. Je suis le général en chef de l'armée du feu écarlate. Ah, le général en chef. 大将军，好啊，太好了。 Impossible. Le général en chef ici. Impossible. Je vous demande, qui vous a donné ce culot d'escroquer les indemnités aux veuves et orphelines de nos soldats? Quelqu'un vous manipule-t-il? Les généraux en chef vous interrogent. Parlez. Vous n'êtes qu'un petit fonctionnaire, monsieur. Quelqu'un de plus haut placé est derrière vous, n'est-ce pas? Stein, vous ne tariez pas la vérité. Votre protecteur dispose de moyens puissants. Voilà pourquoi vous vous taisez. Calculeur impuni. D'oser porter la main ici même. Jusqu'à escroquer les indemnités aux veuves et orphelins de nos soldats. Peu importe qui vous êtes. Ou à ligne ou à long, vous arrêterez. Et vous ferez exécuter sur le champ. Imani Esved, sans ménagement, tous les complices de cette affaire durant exécutés sans pitié. M'importe-t-il? Ou à ligne ou non, je te capturerai. Bec, ex-bec, il t'inforce justice sommet sur place. Immanisez-le, interroguez-le, sans ménagement. Tous les complices de cette affaire seront exécutés sans pitié. Général, j'ai commis une faute. Et pas du général, j'ai commis une faute. Ah! Général, une telle prosternation ébranle le ciel et la terre. Oh. Si temple ancestral est la stalle indestructible de notre grand camp. Dieu, Dieu, ce maintenant qui oserait toucher à cette brique. Je lui trancherai la main qui oserait toucher à cette terre. J'aspergerai cette terre de son sang. Koetios, ouvrez les yeux et regardez, contemplez notre cœur et nos fleuves. Première inclination, pas pour le ciel, pour la terre qui nous couvre. Deuxième inclination, ni Dieu, ni Bouddha. Pour Oxam indomptables.
Troisième incarnation, ni rang ni mortalité. Parce que l'immortalité, seulement pour notre Hong Kong, ne s'éteigne jamais. Cette coupe, à l'aube, qui éclaire nos monts et nos rivières. Cette coupe, à la terre nourricière, aux âmes héroïques, aux solstaciers. Cette coupe à ceux qui sont derrière moi, le peuple innombrable. Soldats, à vos ordres. Présence. Enquête complète sur le bureau de la bienfaisance populaire. Versement intégral aux familles des soldats. Appliqué directement aux familles concernées. Réparer le temple ancestral de l'armée du feu écarlate. Pour apaiser les âmes des héros tombés au combat. Merci, Grand Général. Merci, protecteur céleste de la nation. 国情 Haute fonctionnaire du bureau des pensions militaires. Demolition forcée du temple de Benchen. Vous en êtes l'instigateur. Détournement des pensions militaires. Preuves irréfutables. Reconnaissez-vous ces faits? Je suis ici innocent. Pour le temple des intérêts commerciaux, vous l'avez exproprié. Je n'ai pas eu le choix. Pour les pensions militaires, j'ai seulement obéi aux ordres. Je n'avais aucune marge de manœuvre. Général, je vous supplie de juger avec justice. Obéir à un ordre? À qui obéissez-vous? Avouez la vérité. J'ai seulement obéi aux ordres. Hein? Heureusement que tu as bétonné. Il était payé de leur vie par les soldats de l'armée Xi'an, la terre que tu as confisquée par la force et le lieu de repos éternel des âmes héroïques de nos soldats tombés au combat. Deux mots, obéir aux ordres. Juventus, effacez vos crimes. Soit. Qui est un commanditaire? Moi! Toi, tu peux pas le dire! Si je parle, ma famille sera anéantie! Crois-tu contre tes ans? Vous survivrez ou non? Détournement de fonds militaires et d'indemnités aux familles des soldats selon le code militaire de Dakan. L'auteur principal subira le supplice de la lente déchirure et l'extermination des 3 clans sera ordonnée ton commanditaire. Te protégera-t-il? Détournement de fonds militaires et d'indemnités aux familles des soldats. Selon le code militaire de Dakan, l'auteur principal subira le supplice de la lente déchirure, l'extermination des 3 clans, ton commanditaire. Tu protégera-t-il? Donne-moi son nom. Le grand général te donnera peut-être une mort rapide, épargner la vie à ta famille. Sinon... laisse mettre de l'armée de la femme rouge contre les espions. C'est sûr. Ni vivre, ni mourir. Chip! Je parle de la capitale Lu! Oh, assassin! Mon général, c'est ma faute, mon général. Est un maître d'arts martiaux, connaît parfaitement les lieux, frappa une seule fois, et touche à s'enfuir des centaines de lieux. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Avant de mourir, Wu Qing n'a prononcé qu'un seul mot, Lu. Les hautes fonctionnaires et nobles nommés Lu à la capitale, l'oncle impérial est le plus influent de tous. Frère aîné de l'impératrice Lu Wenhua, ministre des Finances. Réduire directement les finances nationales, les impôts et les budgets militaires, les pensions aux familles des soldats tombés. À la capitale, les hauts fonctionnaires nommés Lu, l'oncle impérial, est le plus influent de tous ses frères, aîné de l'impératrice Lu Wenhua, ministre des Finances. Réduire directement les finances nationales, les impôts et les budgets militaires, les pensions aux familles des soldats tombés. Lu Wenhua, Uncle Imperial, Ministry des Finances. Bien, très bien. Elle a les mains partout. Oses tuer sous mes yeux. Wu Qing est mort, ses registres ne mentent pas.
Monsieur envoie immédiatement des hommes, fouillez en profondeur le bureau des pensions, tous les comptes annuels, en particulier ceux de l'armée de la Flamme Rouge et des troupes frontalières, toutes les pensions militaires versées. Vérifiez chaque poste point par point. Je dois savoir combien d'argent gagné à la sueur de nos fronts a fini dans les poches de la vermine. Bien à vos ordres. Alors prenez une équipe d'agents d'élite et tendez discrètement le périmètre chez Binchen et les préfectures avoisinantes. Toutes les preuves sur les pensions versées, la confiscation illégale des terres militaires, toutes les preuves d'oppression contre les familles militaires. Ni donnez pas l'alerte. Quelle est l'étendue réelle de ce réseau? Outre Wu Qing, quels autres petits agents sont impliqués? Comment ils sont liés aux responsables, le ministre Lu? À vos ordres. Je dois en rendre compte directement à votre majesté. Une vermine qui ronge l'État, elle dévore le sang et la chair de nos soldats. Elle ébranle les fondements même de l'État. Peu importe son origine, peu importe son rang. Olin Yuanlong, votre serviteur, je l'arracherai jusqu'à la racine, en hommage aux âmes des 10 000 héros de l'armée Rouge Flamme. Votre Majesté, chaque mot est véridique. Le bureau des pensions militaires fournit des preuves comptables irréfutables, des témoins et preuves irréfutables. Et puis, nos soldats se versent leur sang et meurent au front tandis que leurs familles à l'arrière sont exploitées et opprimées. Les pensions sont détournées. L'honneur des héros tombés est profané. Qing est certes mort, mais ses complices seraient des hauts dignitaires de la cour. Si ce fléau persiste, le moral de l'armée s'effondrera, les fondements de l'État seront ébranlés. Je supplie votre Majesté de m'autoriser une enquête complète. Qui importe? Qui est impliqué? Punition sévère, sans aucune clémence, pour rétablir l'autorité de la loi, pour apaiser les troupes. Ce que vous avez dit, ministre Lin, j'en ai pris connaissance. Les soldats sont les piliers de l'État. Leur sang ne doit pas être versé en vain. Leurs familles ne doivent pas être humiliées. J'approuve votre requête. Je vous accorde une tablette d'or investissant de mon autorité. Tous les hauts fonctionnaires militaires et civils de Bincheng et des 3 provinces devront coopérer pleinement à votre enquête. Toutefois, Le grand-oncle impérial Lu Wenhua est un haut dignitaire de la cour, frère aîné de l'impératrice. Sans preuve formelle, aucune mesure ne doit être prise. Enquêtez rigoureusement. Fondez vos conclusions sur des preuves incontestables. Si sa culpabilité est avérée, je ne ferai aucune concession. Et l'ordre est reçu. Je ne décevrai point la haute confiance de votre Majesté. Je mènerai cette enquête à son terme. Ah, si ces crimes sont prouvés, prince de quartier. Rassurez, Majesté, je ne vous décevrai pas. J'irai jusqu'au bout. Wuqian, c'est incapable et fait tout lourd, rien sur ordre de maître. Comtesse, lettre connexe à détruire sur le champ. Et un indice compromettant pour Lin Wanlong. Pas de souci, patron. La plupart sont réglés, puisque les dernières écritures à Bincheng effacées de marché. Hein? On y va, le... Nettoyage rapide. Même le plan le plus serré comporte une faille. Rapportez-lui immédiatement. Oui, général. Général compte du bureau des indemnités. D'une grande rigueur. En apparence, rien de suspect à première vue. Or, nous avons croisé les registres initiaux du ministère de la Guerre au registre de redistribution en cascade et y avons découvert une brèche critique majeure. En seulement 3 ans, les indemnités versées à Binyang, près de 5% ont disparu. Les versements à l'armée du feu écalade sont particulièrement défaillants. Perrage, tous les transferts irréguliers mènent tous à la capitale des marchands enregistrés, non jugés. Les généraux seront remontés. Une maison de commerce, sa succursale à Binheng, précisément l'entrepôt d'hier soir. La réaction a été immédiate, manifestement informée. Général, regardez ce sceau sur ce fragment de papier. Est abîmé mais sa facture est d'une grande finesse. Pas un sceau marchand ordinaire, une contrefaçon privée d'un sceau public. Collusion fonctionnaire marchand agir sans frein. Du sommet à la base, une circulation commerciale en apparence légale. Blanchir des indemnités détournées. Habile. Wu Qing les captures mises en avant. C'est lui qui tient vraiment les ficelles. C-I-K-I-L-A capitale. Derrière ces maisons marchandes brillantes. Général, la capitale est un marais opaque. Liu Wenhua est profondément enraciné, avec le soutien du palais impérial. Nous avons bien le sceau impérial, mais sans preuve irréfutable. Enquêter à la capitale sans précaution, risquer les députés à chaque pas, ou même accuser à tort. N'oubliez pas, leurs indemnités finissent des familles des soldats. Ces fonds détournés touchent des familles spoliées, une à une au plus sommet.
Lasgang Rens-toi à Binchen. Rikyo y toutes les preuves subsistantes, surtout les ayants droit des militaires persécutés des soldats. Tombés, leurs témoignages sont déterminants. Et aussi, surveille étroitement fonctionnaires et marchands en lien avec la capitale fonctionnaires et marchands. Oui. M. Liu Shu présente Monsu à Sa Majesté d'avancement. Contacte discrètement le ministère de la guerre du ministère des Finances, bien considéré en désaccord avec Liu Wenwan de rang intermédiaire ou inférieur. Et aussi les censeurs intrépides du bureau des censeurs. Il nous faut davantage d'éléments concrets et de points d'entrée décisifs. Campus. S'ils combattent la frontière à la cour impériale, ordre pour mes dizaines de milliers de soldats et leurs familles. Moi, Lin Yuanlong, je ne reculerai pas. Cet abcès de corruption doit être éradiqué sans merci. Cette bataille de la frontière à la cour impériale, ordre pour mes dizaines de milliers de soldats et leurs familles. Moi, Lin Yuanlong, je ne reculerai pas. Cet abcès de corruption doit être éradiqué sans merci. Maître Wu Qing est mort. Mais, avant sa mort, il aurait pu livrer le caractère Lu. Lu Yuanlong détient la médaille impériale. Enquête secrète en cours. Lin Yuanlong est qu'un simple guerrier, croit-il. Sur ses seuls mérites, ébranler un géant, c'est tout bonnement visible. Tiens, il vous vérifie les comptes d'indemnisation. Mais parlons-lui donc, dans les comptes, une surprise retentissante. Allez, laisse des registres qu'on avait préparés et les faire circuler. Il faut que plusieurs censeurs impériaux tombent par hasard dessus. Oh, souvenez-vous. Donald, impression que Lin Yuanlong cherche désespérément à me compromettre. Il se trahisse lui-même. Oui. Par ailleurs, à Pinche, plusieurs anciens au courant. Faut-il? Non. Laissez épargner troubles d'agitation et veiller les soupçons. Gagnons à l'ombre des plaignants. Qu'il cherche donc. Quelques paroles de simples citoyens suffisent-elles à m'ébranler? L'essentiel de l'opinion à la cour. Allez-y. Général, selon nos contacts discrets, avec plusieurs personnes des fonctionnaires des ministères de la guerre et du personnel révélé Liu Wenwan et d'une extrême prudence, très peu de preuves directes. Mais il a une passion et collectionne des antiquités. Il affectionne particulièrement les encriers célèbres des dynasties antérieures. Il possède plusieurs boutiques d'antiquités et flux financiers considérables, soupçonnés de servir au blanchiment d'argent. Antiquité valeur inestimable. Un excellent moyen de dissimuler des fonds colossaux. Retournez infiltrer quelqu'un. Mais il a une passion. Il collectionne des antiquités. Il affectionne particulièrement les encriers célèbres des dynasties antérieures. Il possède plusieurs boutiques d'antiquités et flux financiers considérables, soupçonnés de servir au blanchiment d'argent. Antiquité valeur inestimable. Un excellent moyen de dissimuler des fonds colossaux. Pourtant y infiltrer quelqu'un. La Passe Grande. Mao Yunzai, son gérant, est un cousin éloigné de Liu Wenhua pour l'état de la brage décisive. Et dans la Montserrat, Talia est pourtant étroitement surveillée. Personne n'y accède facilement. Personne n'en approche. Tiens, placez les longs sous surveillance Binai. Plusieurs maisons marchandes liées à la capitale, dont la maison Longqiang. Spécialisée officiellement dans les soieries, entretient-elle secrètement les liens financiers avec l'atelier Moyon. Entretient-elle secrètement les liens financiers avec l'atelier Moyon. Je ordonne immédiatement à Lelong d'enquêter minutieusement sur la maison Longqiang, d'envoyer des agents, vérifier ses fournisseurs Wachter, et d'envoyer des agents, vérifier ses fournisseurs Wachter. Frappons sur deux fronts, le temps nous est compté. L'idée que Sa Majesté nous soutienne la pression à la cour sera forte, avant que la contre-offensive de Liu Wenhua ne prenne de l'ampleur à obtenir la preuve irréfutable. Oui. Maître, j'ai entendu dire que vous aviez été écarté jadis pour votre franchise et avoir osé contester Liu Wenhua. Ce sont des affaires évolues. Toutefois, la question du général en chef, j'en ai effectivement entendu parler. Les fonds pour les indemnités militaires, une fois versés par le ministère des Finances, vont ensuite au ministère de la Guerre et jusqu'aux préfectures et provinces par cours complexes. Mr. Liu, expert in calculus, pratique souvent la conversion en nature. Les pertes, la stabilisation du cours de l'argent sous divers prétextes. À chaque étape effectue de légères corrections. Petit à petit, cela s'accumule, la somme devient considérable. Il les fait circuler surtout via des maisons de commerce. Les livres comptables sont impeccables. L'esprit ouvert, décisif comme le registre comptable, où peuvent bien se trouver les lettres secrètes. Mr. Liu est extrêmement méfiant, il ne quitte jamais sa personne ou les cache chez des proches absolus. Son cabinet d'études pour y abriter une pièce secrète, sa demeure est hermétiquement gardée. Par ailleurs, il se rend régulièrement à l'ermitage Jingse, à l'ouest de la ville, pour y brûler de l'encens. Il y reste une demi-journée. Tous ces gens restent dehors, très suspects. Temple de la sérénité intérieure.
Par ailleurs, il y va souvent couler de l'encens à l'ouest de la ville. Il y en reste une demi-journée. Tous ces gens restent dehors. Très suspect. Templo de la sérénité intérieure. Maître Zhou retourne d'abord. Je te recontacterai dès mon retour s'il y a quoi que ce soit. D'accord. Le message porté par Pigeon voyageur de l'aile Longcheng, Hang et Mo Yongzai ont des transferts financiers importants non justifiés. Inautri, Longcheng, Hang, des tiers tabac pris à Bingchen, le revenu à la capitale, comme antiquité massivement via Mo Yongzai, a pris fort des caches stupéfiants. Plus, décisif encore, ils ont trouvé un ancien comptable de la firme Yan Longcheng, écarté pour partage inéquitable du butin. Il accepte donc de témoigner secrètement. D'être remis 5 copies de livres secrets, qu'il tenait personnellement où il figurant plusieurs dépenses importantes. Libellé, maison-lue, indemnité aux familles des défunts, conversion en argent. Où est actuellement ce livre secret? Le langue dépêché des hommes pour escorter discrètement le comptable et la copie du livre secret vers la capitale. Elle arrivera dans environ 3 jours. Bien, c'est une avancée majeure. Par ailleurs, désigne le frère le plus habile en arts martiaux légers et le plus minutieux pour explorer discrètement le temple du cœur sera. Sois très prudent. Ne révèle surtout pas ta présence prématurément. Nature le studio, Moyun transmis des informations. Il semblerait que quelqu'un crée discrètement grosse transaction cette année, surtout celle de Longcheng Hang Dongguan. Len Yuan Long a de Daïja et vite. La vieux comptable sonde Longcheng Han va toujours un trouva. Elle s'est fouette surpérée vers la capitale. Des agents sûrs partent le neutraliser. Interceptez-les coûte que coûte, vivant ou mort, je le veux par ailleurs. Ouais. Transmettez un message au palais Priez, son Altesse impériale, dès qu'elle le peut d'en parler à sa majesté. Les généraux des frontières, arrogants de leur succès, s'allient aux censeurs s'immiscent dans les affaires d'État. Leur dessein est inquiétant. Quant au temple de Jingxing'an, tout y reste comme avant. Tu as besoin d'y aller ces jours-ci. Lin Yuan Long, le chardonnay. Ici l'enquête là-bas. Ce sera encore mieux. Tout reste tel quel au pavillon. J'ai mis à les passer prochains jours. Li Ya Long, le chardonnay, il découvre cet endroit. Ce serait même préférable. Monsieur San. Une embuscade! Protégez, c'est moi! Chaud! Chaud! Quel lâche, Ozu! Général en chef, pourquoi êtes-vous venu? Tu ne pouvais pas rester tranquille, hein? Tes esprits, ils perdent toute magie. Il faut éliminer le témoin. Il ne faut pas s'attarder ici. Regagner sans délai le point sûr en vie. Général, en chef, ce vieillard. Le registre que j'ai tenu en cachet. La banque locale blanchissait de l'argent pour la demeure d'élu. Voici la preuve. La majeure partie s'y trouve. Monsieur Sunline vous remercie. Au nom des milliers de soldats, pour votre grand sens du devoir. Aïe. Général conformément à ce registre. Rien que ces 4 dernières années, via la maison Longcheng et le studio Moyun, j'ai fait d'indemnisation suspecte de détournement. C'est là déjà plus de 2 millions d'argent. Plusieurs transactions concernent des proches de Liu Wenhua. Certaines ont même été traitées par son beau-frère. La somme a envoyé un côté au couvent. Jingxing font un rapport rien d'exceptionnel dans le couvent. Derrière le couvent, un pavillon isolé, entretenu depuis longtemps. Pas des femmes de la famille lui très étroitement gardées lorsque nos hommes s'en sont approchés. Ils ont déclenché un mécanisme suspect, n'ont pas osé aller plus loin. Ces symboles semblent correspondre à des numéros d'identification objets anciens. Donc il a de plus précieux pourrait être caché, soit au studio Mo Yunzai, soit dans le pavillon isolé du couvent Jianxing Jingshu. La sécurité y est très stricte. Cela confirme bien qu'il y a anguille sous roche. Si registre clandestin seul suffit à l'accuser de corruption, vous pouvez formellement une corruption massive liée à l'affaire des aides aux anciens combattants. Il dévoile tout le réseau, il faut aussi retrouver les registres originaux ou les lettres secrètes. Général, attaquer frontalement ces 2 lieux est impossible. Moyun Jai est en plein centre-ville. Jingxing en abrite moine et non. Si l'opération attire trop l'attention, nous serons accusés à tort. La saute frontale est hors de question, agissons donc avec astuce.
Numéro 1 est un état d'alerte maximale depuis notre enquête. Il ne baisse pas sa garde un instant. Peut-il dépasser ou examiner ses éléments matériels décisifs? C'est fort probable. C'est aussi rappelons que l'ancien San a été secouru par nous. Moi, je renforce les effectifs, surveillance constante de la résidence de Lu 12 périodes. Mo Yunjai, Jing Xinan, 3 jours. Ce stade, le Jiruanhua, et de ses plus proches fidèles. Bien. Compris. Les longs préparer une équipe d'élite. Attends intervenir à tout moment. Peut-être, nous devons attendre l'occasion. Que les nous s'y conduisent, Rinan. Là où est la clé, bien compris. Les longs, préparez une équipe d'élite. Prête à intervenir à tout moment. Peut-être, nous devons attendre l'occasion. Une musique conduise Rinan. Là où est la clé. Bien. Compris. Mettre l'embuscade a échoué. Surtout le comptable a été sauvé par l'Union Mong en personne. Les livres secrets sont très certainement entre ses mains. Derrière Yours, nous avons repéré. Plusieurs lieux sont surveillés par des individus non identifiés. Lin Yuanlang, il veut vraiment me pousser dans mes derniers retranchements. Décisionnaire secrète, accused long change, hand sans équivoque. Il ne me lit pas formellement. Je le remonte, la piste. Poussière. Il me faut que les attendre. Ouais, personnellement, la cave secrète dans mon Yunjia. Récupère tout du casier, c'est ça. Et du casier et le registre comptable. Tout dans un coffret de cuivre étanche et ignifugé. Allô, profite du départ des vieilles marchandises. Intègre-toi discrètement au convoi, puis mets ta gagne directement au Tianjin, puis prends la voie maritime vers le sud. Et le couvent de Jingzi. Le couvent de Jingzi est prioritaire. Pour une intervention maintenant renforcerait ses soupçons. Alors, il s'appelle d'abord Moyun. Jingxian Jing Aixing. 我家既然已不大。Qui êtes-vous? Voulez-vous nous voir? Mandat impérial d'enquête. Une ceinture dans cette voiture. Oh. Des vieux registres jetés. Previous concurrence à l'arrêt. Chez lui, immédiatement. Brief concurrence à l'arrêt. Chez lui, immédiatement. Mandat impérial de vérification à faire. Élucider Liu Wenhua, ministre des Finances, a détourné ses fonctions spoliées des provinces, puis prélevé systématiquement les taxes pour les pensions des troupes frontalières, plus de 4 millions de taels, des orphelins de soldats tombés plongés dans la misère, les héros morts sur tout trajet. L'autre secret de sa main compte ce coude de maison de commerce sous son contrôle, témoignages et preuves matérielles jointes. Veuillez, sire, en prendre connaissance. Je suis innocent, sire! C'est une calomnie de ligne non longue contre moi! Général de frontière, il s'immisce dans les affaires d'État, il diffame des hauts fonctionnaires, son crime est impardonnable, sire! Sire, devant le palais, des centaines de soldats et citoyens, veuves et orphelins, des troupes de frontières. Pétition écrite au sang, jointe. Nous supplions votre majesté de châtier sévèrement les fonctionnaires corrompus détournant les pensions militaires. Rendre justice aux soldats tombés. Yuven Huan! Je t'ai déjà accordé une chance.
Les soldats des garnisons frontalières sacrifiaient leur vie pour la patrie, le sable rougi par leur sang. Vous osez donc alors que leurs corps ne sont pas encore froids. Sucer les larmes et le sang de leur croche. Si crime offense le ciel lui-même et défie la loi de l'État. Van Roy, j'étais déjà accordé une chance. Les soldats des garnisons frontalières sacrifient leur vie pour la patrie, le sable rougi par leur sang. Vous osez donc alors que leurs corps ne sont pas encore froids. Soutirer les larmes et le sang de leurs proches. Si cry outrage, la justice céleste, los humanos ne l'excusons la poids. Le Vinois, ministre des Finances, est coupable de corruption et de trahison de la justice. Au montant détourné colossal! Les faits sont d'une gravité extrême à compter de ce jour. Il est déchu de tous ses titres et fonctions confiés au ministère de la Justice, à la Cour suprême de justice, pour un jugement conjoint des 3 tribunaux punis sans indulgence. Aucune. 3 ses complices seront poursuivis, les fonds détournés. 6 routes intégralement récupérées et restituées en double aux veuves des soldats tombés. Sa Majesté rendra justice au public. Et fin d'établir solennellement la loi pour honorer les héros tombés. Il te réaffirmer la loi impériale. Votre Majesté est d'une sagesse suprême. Une gardienne divine du royaume. Non. Mise au jour cette affaire majeure. Son mérite profite à la nation. Récompense accordée. Votre Majesté, je ne sollicite aucune récompense. Je ne demande qu'une chose, que Votre Majesté l'agrée, que cette affaire serve d'exemple. Une enquête approfondie sur tout le système national d'indemnisation des familles des militaires. Éliminer les dysfonctionnements, créer une instance de surveillance indépendante et revaloriser les prestations versées aux familles des soldats tombés. Au combat, ériger des stèles et rédiger des notices biographiques, afin que leurs âmes loyales trouvent apaisement et que leurs ayants droit soient dignement pris en charge. Tel est le vœu de serviteurs et de dizaines de milliers de soldats accordés cette affaire. Monsieur, vous en assumerez la direction en collaboration avec le ministère de la Guerre, le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique pour son exécution conjointe. Je reçois cet ordre et rends hommage à Votre Majesté. Vous pouvez maintenant trouver le repos. 6 pays, je le protégerai toujours. Ces modes, divin de plus, en plus digne d'être vécu.